On des oreilles, on a tout dit. Yes, Massive Suspect qui est F-Baby pour parole inutile, on parle pour ne rien dire et en disant rien, on a tout dit. Et aujourd'hui, on va parler de Kalashnikov, comme vous avez pu le voir en cliquant sur l'image de la vidéo YouTube. Kalash qui fait une grosse année, avec l'album Tombolo, différents singles comme Tombolo justement, Laptop, Punani Imperial, j'en passais des meilleurs. Il fait une grosse année qui se termine par un BLC dans 2 semaines, au moment où vous voyez la vidéo, au moment où je sors la vidéo, je pense que ça fait 2 semaines environ. Enfin, que ce sera dans 2 semaines environ. Mais il termine aussi l'année, on a pu le voir avec un feat à venir avec Ninho. Les petites photos de leur tournage ont fuité. Une vidéo d'eux en studio, il l'a posté dans sa story. Donc il y a pas mal de gens qui attendent ça, je suppose. Parce que voilà, Ninho, c'est un peu l'artiste préféré des Jones. Quand tu commences à dire Jones, c'est que tes frères, c'est cuit. C'est cuit pour toi. Donc par rapport à ça, j'ai eu envie de revenir un petit peu sur les collaborations entre Kalash et le rap français durant ça fait pas encore 10 ans, mais 6 ou 7 dernières années, quoi. Déjà, abordons le sujet inévitable qui va forcément revenir de toute façon en parlant de ça, c'est l'argument comme quoi, Kalash, il utilise les rap français pour buzzer, pour le clout, pour exister. D'ailleurs, même, je me souviens, Paille, au moment de... Je crois que c'était Rouge et Bleu, il me semble que c'était Rouge et Bleu. Paille avait dit, c'était une interview sur soit RCI, soit Martinique Première. Je sais que c'était à la radio, que je l'avais entendu en live et après quelqu'un l'avait reposté et tout. Il a dit en gros que, voilà, Kalash on lui a demandé en gros s'il aurait aimé avoir un succès comme Kalash. Et il avait dit que lui, ça n'intéresse pas de coopter. C'est lui qui m'a appris ce mot. Je ne connaissais pas ce mot. Ça n'intéresse pas de coopter pour avancer, qui veut pas être debout sur les épaules des autres pour être grand, etc. Enfin, un truc comme ça. Sur la scène nationale, Kalash, est-ce que c'est un destin qu'on peut te souhaiter? Alors, je pense que lui a choisi une voie qui est particulière. Il y a une forme de, ce qu'on pourrait dire en marketing, de cooptation. C'est-à-dire qu'il s'associe à des gens et récupère, sûrement à raison, une forme de dividende de l'image. Je suis pas complètement fermé à cette démarche, mais c'est véritablement pas mon truc. Je monte pas sur les épaules des gens pour être plus grand moi-même. J'espère très humblement pouvoir travailler assez et puis amener la musique à un niveau supérieur qui va faire que d'abord un public de festivalier, le public hype qui cherche la mode à tout prix, c'est pas qu'il m'intéresse pas, mais il m'intéresse moins. Et j'avais entendu ça, je me suis dit, ah ouais, quand même, parce que à l'époque j'ai entendu ça, je me suis dit, mais c'est un 10. Mais bon, après, il a de toute façon le droit d'avoir son opinion. Et c'est un sujet qui, par la suite, est pas mal revenu quand même. Moi, je trouve que cette accusation, c'est un peu... Je comprends pourquoi les gens disent ça, mais c'est un peu facile et parfois même un peu gratuit. Pourquoi? Parce que, alors déjà, pour faire le feat avec un rappeur français, il faut que le rappeur français accepte de faire le feat. Donc déjà, il faut que tu aies une certaine posture dans le game. Donc après, via les maisons de disques, etc., ça facilite un peu. Mais à l'époque où Kalash fait les feats avec Booba, etc., machin, il n'a pas encore explosé dans le paysage rap français du tout. Donc c'est un peu un précurseur dans ce délire-là. Il y avait Admiralty avant, mais entre lui, il y a quand même un gap entre les artistes antillais qui n'ont pas percé du tout en France et qui font des feats avec des rappeurs français. C'est assez rare. Donc déjà, il faut, entre guillemets, mériter le feat. Et puis, il faut que le feat fonctionne. Après avoir intéressé le rappeur français, machin, parce que moi, si je veux demander un feat, là, un rappeur français va me dire non, tu vois. Et plein d'artistes ici, tu vois. C'est-à-dire qu'il y a des rappeurs français qui sont ouverts à ça. Et il y a des rappeurs français, c'est pas du tout leur délire. Je suis sûr qu'il y a plein de... Tu vois, par exemple, Kalash va faire un feat avec Ninho. Je suis sûr qu'il y a plein d'artistes antillais qui meurent pour faire un feat avec Ninho, mais qui n'ont pas l'occasion, la possibilité, ou bien que Ninho accepte. Donc bref, donc déjà, il y a cette partie-là. Et puis, il faut que le son soit bon. Il faut que le son, il fonctionne. Parce qu'il y a énormément de feats. Peut-être pas énormément, il y a quand même pas mal de feats rap antillais, rap français qui existent et qui ne font pas ne font pas des tubes. Donc voilà, c'est pas ok, je fais un feat avec un rappeur français, donc ça va me permettre d'exister, donc je vais devenir un buzz, donc je suis Kalash. Voilà, c'est pas aussi simple que ça. Je comprends l'idée, mais c'est pas aussi simple que ça. En vrai, à part Admiralty avec les mains en l'air avec Jams, il y a eu, bon, si on veut compter
MC Yannick avec qui nomme ici Docteur Gynéco. Tu vois, il n'y a pas énormément de feats rap français, rap antillais qui font exister l'artiste. Tu vois, par exemple, MC Yannick, après, il a pas... Tu vois, c'est une légende de chez légende, mais ça n'a pas fait que, voilà, MC Yannick, c'est bon, cooptation, c'est le plus gros artiste de France. Tu vois, c'est pas comme ça que ça fonctionne. L'autre coup, avec ma Benz, j'ai failli oublier. L'autre coup, il a quand même réussi à tenir sur un petit peu le long terme après ça. Mais pareil, c'est pas du tout... c'est pas une baguette magique, en gros. Bien sûr, comme je dis, ça aide parce que vous allez dire dans les commentaires, ah, t'es de mauvaise foi, tu le défends, nanana. Donc, j'ai pas dit que ça n'aide pas. Bien sûr, ça aide, comme on va le voir de toute façon. Mais, là où je veux appuyer aussi, c'est que si vous streamiez les sons tubes aux Antilles, autant que, genre, ça stream en France, peut-être pas autant, mais au moins beaucoup plus qu'on ne stream actuellement, ben, tu vois, on n'aurait même pas cette discussion-là parce que, par exemple, Tombolo aurait beaucoup plus de streams. Tombolo, le son Tombolo aurait beaucoup plus de streams. Il a déjà quand même beaucoup de streams. Je crois qu'il a 7-6 millions là. Mais par exemple, Malpoli de Damso et Kalash a déjà plus de streams que Tombolo. Alors que, frère, on voit lequel a réellement plus d'impact aux Antilles. Mais voilà, la réalité fait que méditez sur ça. Donc, on va commencer par Kalash Booba. On va commencer par ça direct pour aller out the way direct. Donc c'est vers 2015 environ que la collaboration, la relation, etc. entre commence. Je dis relation parce que ils étaient quand même pas mal ensemble à cette période-là. On a tendance à oublier, même moi j'avais un petit peu zappé cette période-là. Même avant Rouge et Bleu et tout, avant que Rouge et Bleu sorte, les gars, on dirait il y a Chris Macari qui faisait des vidéos pour Kalash. Ils étaient à Miami ensemble, donc c'était sûrement la période d'enregistrement. Mais ils ont été en Afrique ensemble. Il y a des vidéos de Booba qui invite Kalash à des shows, avant même Rouge et Bleu. Booba est venu en Martinique à cette période-là, quand il y avait leur show, etc. Donc il y avait quand même, par exemple, j'ai l'impression, il me semble, que Booba a beaucoup plus traîné avec Kalash qu'avec Damso. Donc il y avait quand même une sorte de relation de travail cool, entre guillemets, on va dire, entre les deux. Quand ils ont annoncé le feat, Rouge et Bleu, donc bien sûr on était content, on était en mode ah ouais putain chaud, l'eau, machin. En plus c'était vraiment la période où Kalash commençait à prendre son envol dans l'hexagone. Et mais moi tu vois, comme je suis vraiment tout le temps en mode putain, franchement dès qu'un gros son est annoncé, dans ma tête c'est direct comment le public va, alors déjà est-ce que le son sera bon déjà, mais même si le son est bon, comment le public va recevoir le son. Donc moi j'avais pas le son avant qu'il sorte et tout. Et quand il sort, donc dans ma tête c'était soit c'est un big hit, soit c'est la fin du game, soit c'est un giga flop parce qu'ils vont faire un truc, ils vont tester un truc, les gens vont pas comprendre, ou bien ils vont pas savoir dans quelle direction aller, etc. C'est super dur la direction artistique d'un son, bref. Et au final ça sort, c'est un classique. J'en ai vu de toutes les couleurs, surtout des rouges et des bleus. J'y reparle. C'est platine ou je sais pas trop quoi machin. Bon voilà, c'est vraiment un gros succès de stream. Je crois que Kalash expliquait justement dans mon interview que c'est le premier platine de Booba à l'ère du stream, il me semble. Donc voilà, bonne réception du son. Leur deuxième son par contre j'ai pas aimé, NWA c'est sur l'album de Kalash aussi. Tu vois, Booba a 2 sons sur le premier album à Universal de Kalash. Donc voilà, grosse relation de travail quand même. Mais voilà, Rouge et Bleu, à chaque fois que je le réécoute, je suis en mode ah ouais quand même. Booba l'a chanté au Stade de France. Je crois que Booba n'a chanté aucun son de lui avec ses ennemis, nouveaux ennemis en tout cas. Il a pas chanté, je crois, il a pas chanté Pinocchio. Je crois pas qu'il ait chanté Kalash le feat avec Caris. Je crois pas qu'il ait chanté Restant Chien. J'ai l'impression que le seul son avec un ennemi qu'il ait chanté ce soit Rouge et Bleu. Donc voilà, big tune. J'ai moins aimé leur deuxième son, mais en tout cas Rouge et Bleu, big tune. De temps en temps, je me pose et me dis putain, quand je repense à leur clash maintenant, je me dis putain, je suis une pièce centrale de l'explosion publique, je précise parce qu'ils étaient déjà fâchés, de l'explosion publique de ce clash. C'est vraiment incroyable. Franchement, je me rappelle de cette période. Un jour, on en reparlera. Peut-être en 2030, on en reparlera plus en détail. En numéro 2, j'ai envie de parler de Lacrim. Pourquoi? Parce que Lacrim, tous ceux qui me suivent sur Internet, les différents réseaux, savent que pour moi, Lacrim, c'est l'un des pires chanteurs de la planète entière, frère. Comme ici, à POC, quand je vois les buzz et tout, quand je vois les gens faire comme si c'était un truc de ouf, jusqu'à maintenant, je suis en mode, mais en fait, le monde entier me troll. Tu vois, je comprends pas du tout ce qui arrive aux gens. Les lyrics, je vois, les lyrics sont nuls, le flow est pas ouf, j'ai jamais compris.
J'ai même chuté un truc parce que voilà, petit délire sympa et tout. Mais vraiment, je n'ai jamais compris. Et ce qui est super drôle, je me faisais crucifier sur Twitter quand je disais que la crime était nulle, mais crucifier, genre des bad buzz, mais genre 150, même 200, 300, 500 tweets cités pour me dire que je suis un enculé. Et au final, quelques années plus tard, la crime a commencé à poster des freestyles sur Instagram ou Twitter, machin. Et tout le monde lui dit qu'il est nul quand il fait le live avec Benzema. Quand Benzema dit arrête, arrête, tout le monde dit que la crime est nulle. En fait, comme si j'ai l'impression que les gens ouvrent leurs yeux alors que la crime a toujours, littéralement, eu ce niveau-là. Donc, les gens ne passent pas de super fort à super nul. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Le niveau est toujours plus ou moins là. Et c'est juste que, frère, je sais pas pourquoi vos yeux étaient bouchés. Bref, je m'éloigne du sujet. La crime fit Kalash fit la crime. Snitch, incroyablement sous-côté ce son. Aucune pitié pour toi, Bouka. Non, 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 non. T'aurais jamais dû écouter l'avocat. C'est de la folie, comme le son il est sous-côté. Je me souviens quand il l'a annoncé, enfin quand il y a eu la tracklist, j'étais en mode, ah putain, Kalash fit la crime. J'étais en mode, c'est bon, je sais que Kalash doit faire des feats avec des rappeurs français pour progresser dans le game, pour se mélanger au game, pour montrer qu'il est là un peu comme Future, quand il faisait des feats avec les rappeurs US et tout machin. Mais la crime, parce que comme je vous dis, j'aimais pas la crime. Et, incroyable, le son est lourd. À Snitch, la mélodie est bad, il y a un vrai thème. Les deux parlent de vrais trucs dans le son, mais sur une mélodie qui est très agréable, très entêtante et tout. J'aime beaucoup Snitch. Carrément, je crois que c'est dans mon top 10 de mes sons préférés de Kalash. Donc vraiment, incroyable. Réussir à me faire kiffer un son avec la crime, c'est dur. J'aime même pas Booba fit la crime, carrément, tu vois, alors que j'aime beaucoup de feats de Booba. Mais là, franchement, Snitch, impeccable. Pour moi, c'est le genre de son incompris où les gens passent vraiment à côté, comme le son avec Weshden. Le son avec Weshden, je vais me battre jusqu'au bout pour dire que frère, ça aurait dû être un single. Bref, c'est un autre sujet. On passe à son feat avec Still Fresh, vous avez peut-être oublié. Friendzone, feat qui a vraiment marqué l'année où il est sorti. C'était un bon morceau. C'était dans la vibes, le moment où Still Fresh était très afrobeat, dancehall, machin. Leur style se marie bien dessus. Le son est certifié. Et c'était super intéressant parce que ce son-là, qui n'est pas un gros hit en France, que je sais même pas si ça a joué sur Skyrock ou quoi, mais c'est certifié, alors que Kalash a dit son compte vraiment énormément d'impact aux Antilles, qui sont certifiés de rien du tout. C'est là que tu vois que même un petit son, par exemple Bendo, c'était beaucoup plus big que Friendzone. Il me semble que Bendo n'est pas certifié, mais je peux prendre Bendo, mais j'aurais pu prendre plein d'autres sons de Kalash qui ont eu un gros impact. Pas certifié, Meryl n'a pas de certif, Titoff, T-Camp, tu vois, ces gars-là n'ont pas de certif. Alors qu'un son qui est vite fait pour nous, on a bien aimé Friendzone, mais c'était pas non plus le big hit aux Antilles, certifié single d'or. Tu vois, donc ça prouve encore ce que je vous dis sur le streaming, mais bon, voilà. Bref, en tout cas, ce son-là était bad, j'ai bien aimé aussi. Ensuite, on passe à Niska. Alors, ils en ont un que j'aime pas et un que j'aime bien, celui qui est sur l'album de Niska. L'ennemi, je crois. C'est pas que j'aime pas, c'est que j'ai vraiment très peu écouté. Le refrain. En fait, je trouve que le son manque de peps. En fait, l'idée est bonne, les mélodies sont bien, mais le son me donne envie de dormir. Mais le son est pas mauvais. Et voilà, il y a un autre gars en feat dessus. Je pense que c'est un ami à Niska. Arrêtez de mettre vos amis sur les sons. Arrêtez de faire ça. Bref, c'est un autre sujet. Par contre, Koussi Koussa, Fatality. Le truc est banger sur la période. C'est moi Kamoun, hein. C'est Mwakamoun Koussi Koussa, l'album Mwakamoun. L'instru est bad, refrain de Kalash super bad. Le Niska a écrasé son couplet. Franchement, il a vraiment respecté Kalash sur ce couplet-là. Je vous en merde. Non, le son était vraiment super bad. Les bacs de Niska sur le son. Même le gimmick, jeter de l'hélico comme Alexo. Tout le son est vraiment, vraiment super efficace. Cette période-là, ce son était vraiment, vraiment bad. Dommage, ils ont fait un clip qui était un peu moyen. Je suppose qu'ils n'avaient pas vraiment le temps de faire un gros clip. Mais ça mérite un plus gros clip que ça, ce son-là, parce que c'était vraiment bad. D'ailleurs, Kalash envoie un pic sur ce son que personne n'a détecté en vrai. Et il dit n'invente pas de fuite, pas de lâche en fuite, n'invente pas de fuite, porte un peu ta bite, un truc comme ça. Donc ça, c'est un pic. Attention. Mais personne n'a détecté ça. Mais en tout cas, son talent est raide. Il y a aussi le feat avec Kobalade, qui n'est jamais sorti officiellement.
J'suis dans la street, frais La comme Jamba. Gilda gère les terrains comme les Pogba. 35 d'un kilo, bim bam boum. Nous qu'a fait l'argent Camoun et on va s'armer à la tombée de la lune. C'était après que Booba ait clashé Kalash sur Instagram. Donc Koba a eu peur des représailles ou de qu'on lui dise qu'il choisit un camp, machin, etc. Donc il n'a pas voulu que le feat sorte officiellement. Le feat était bad, j'oublie le titre du son, mais voilà, le refrain était bad. Kobalade, que j'aime pas non plus, a fait une bonne prestation. À un moment, il parle créole dedans. Kalash aussi une fin de couple en créole et tout. J'aimais vraiment beaucoup le son. Ça aurait été assez efficace. En plus, c'était à la période Diamond Rock. Donc ça aurait, je pense, boosté Diamond Rock, puisque Kobalade, c'est quand même un artiste qui fait beaucoup de streams dans l'Hexagone. Et en plus, le son était bon. Donc voilà, c'est un peu dommage. Je comprends. Koba, jusqu'à maintenant, il est très jeune. Quand je repense à l'âge de Koba, il a quoi là, 23 ans, c'est comme ça. Donc voilà, quand il a vu ça, il a dû se dire, ah non, je vais pas me griller avec Booba pour Kalash, vas-y, pas des guines. Je comprends, c'est un peu honteux quand même, quand on y repense, mais je peux comprendre. Mais en tout cas, le son, il était bad. Faut citer Damso, gros duo avec Kalash. Tu vois, on voit que c'est intéressant parce que Booba s'est fâché avec les deux à peu près à la même période, j'ai l'impression. Je suppose que ça titille un peu Booba que les deux soient toujours proches. La première pique qu'il a envoyée à Kalash d'ailleurs, c'était par rapport à JTC, dont j'ai envie de parler parce que c'est mon feat préféré de deux. C'est mon feat préféré, Kalash et Damso. Et quand il est sorti, le son s'est fait terminer sur Twitter. Et là, j'en ai reparlé sur Twitter. Et là, tout le monde dit, ah ouais, mais en fait, il était génial ce son. Eh ben, vous étiez où quand il est sorti? Je me souviens. Quand ce son est sorti, tout le monde a terminé le son. Alors que le son, il est bad. Les gens n'ont pas trop compris le délire du refrain de Kalash. Je pense, alors que frère, c'est bad stylé. Mais ouais, c'était super bad JTC. Praliné aussi, c'est un feat sous-côté 2 que j'aime beaucoup. Il aurait sorti en single solo. Praliné, je pense que les gens auraient plus gravité autour de lui parce que ça faisait un petit peu summertime et tout machin, etc. Mais bon, dommage. Là, Praliné est passé aux oubliettes. Je crois qu'il est certifié quand même. Hein. JTC aussi. Mais en tout cas, JTC, c'est mon feat préféré d'eux. Moi, Camoun, bon, voilà, c'est un banger. C'est désormais un classique du rap français. I Love You et Malpoli. Donc, moi, je préfère... Alors, j'ai la version de Malpoli qui est plus courte parce que Damso a rajouté des parties à son couplet sur la version qui est sortie. C'est pour ça qu'on a l'impression qu'il y a un gros déséquilibre entre Damso et Kalash sur le son. Parce que la version de base était plus courte et Damso a rajouté des parties. Donc, la version d'origine de Malpoli, je la préfère à I Love You. Mais la version de Malpoli qui est sortie, je préfère I Love You. Parce que, effectivement, je trouve que c'est un peu déséquilibré. Puis que Damso, il chante quand même beaucoup. Et moi, j'aime la fin de Malpoli. Le pont qui revient à la fin, je l'aime beaucoup. Et je trouve qu'il prend du temps à arriver sur cette version parce que du coup, Damso a rajouté des parties. Mais voilà, en tout cas, c'est un gros duo qui nous a donné de très très bons morceaux. Et je répète encore une fois, JTC est mon morceau préféré de ce duo. Et vous avez exagéré à ne pas aimer ce son, je vous en veux beaucoup. On arrive à Kalash Criminel. Kalash Criminel, c'est intéressant, leur feat, polémique. Parce que, encore une fois, j'avais le son sans les parties de Kalash Criminel et ensuite il a rajouté Kalash Criminel puisqu'ils se sont check et ils ont bien accroché quoi. Et puis en plus il y a la blague Kalash Criminel. Jusqu'à maintenant les gens les confondent sur les réseaux sociaux, c'est pas drôle. Mais je préférais la version sans Kalash Criminel, moi personnellement. Kalash Criminel, je trouve, c'est pas un artiste que j'aime de ouf non plus. Et quand j'avais dit ça, je me souviens dans ma chronique que j'aimais pas trop le couple de Kalash Criminel, que je trouvais pas que ça apportait au son. Il y a un gars qui m'a dit, frère, ouais, mais c'est parce que tu comprends pas les punchlines de Kalash Criminel. Et vous avez trop cru que Kalash Criminel c'était un philosophe de ouf dans ses sons. Ça me fume. Comme je vois ça tout le temps sur Twitter. Ah ouais, il a des punchlines incroyables. Et je suis en mode, mais vous écoutez du rap depuis 2012 ou quoi? Vous avez des problèmes, frère. Limite, moi, t'as envie de Bouga. Donc en fait, on comprend que mon couillon con. Ou comprendre que mon couillon con. Comment pas comprendre rien, quoi. C'est un truc de ouf. Donc j'écoute du Nas, du Despo, du Jay-Z, des doubles sens de ouf en anglais, machin, même en français. On écoute Mac Taylor, on écoute des gars de ouf. Mais Kalash Criminel, on comprend pas. Et les gars, vous avez des problèmes. Mais voilà, en tout cas, le son, il est bon. Je vais pas exagérer, le son, il est bon. C'est juste que le couplet de Kalash Criminel, j'ai pas trouvé ça... Voilà. Petite parenthèse aussi, je parle surtout du rap là, mais il a aussi un feat avec Dadju, qui est incroyable, qui est Nossa. Et pareil, le feat avec Weshden, comme je disais, qui est incroyable. C'est des sons qui auraient pu pour moi être des gros singles. Donc c'était une petite parenthèse, parce que c'est pas vraiment des rappeurs. Avant d'arriver à Gazo, quand tu le sais sorti, j'aurais pas pensé que ça aurait pété comme ça. Je pense que eux-mêmes n'auraient pas pensé que ça aurait pété comme ça.
Le son, il était sympa. Bon, voilà. C'est même, moi, c'est pas un son que je réécoute de ouf, mais franchement, le truc a explosé. Je crois que le truc est platine, là. Je m'y attendais vraiment pas. Mais c'est vrai que le son, il est efficace. Le son, il reste dans ta tête. Le son est le... Et tu le sais, tu veux qu'on essaye, ça reste dans ta tête. J'ai jamais écouté ce son-là de mon plein gré. Et je peux le chanter de A à Z. Et c'est ça, la puissance d'un son catchy. Ils ont un deuxième feat, du coup, qui est Queer, qui est bien aussi. Queer est bien aussi. Et c'est intéressant parce que dès que Kalash annonce un feat avec un rappeur français, c'est ce genre de son-là que les gens sur Internet ont l'air de vouloir. Mais au final, c'est jamais ce genre de son-là qui marque, que les gens retiennent et que machin, etc. Tu vois, donc c'est un petit truc intéressant. Les gens veulent toujours des sons violents, agressifs, machin. Quoi, c'est un bon son, franchement, bon couplet des deux, bon refrain des deux. Et au final, ce qu'on va retenir, c'est tu le sais. Vous me direz, tu le sais, un clip, etc. Mais je suis sûr que même clippé et tout, ça aurait été exactement pareil. Ensuite, il y a Hamza, bien sûr, sur Tombolo. Le son est cool. C'est un son des fois que j'écoute en voiture. Mais c'est pas un son... Enfin, pour le potentiel des deux, je sais que les deux auraient pu faire une plus grosse tuerie que ça. Mais après, les sons d'Hamza qui buzzent, c'est jamais les sons d'Hamza que moi j'aime. Par exemple, mon son préféré d'Hamza, c'est Vibes. Et tout le monde s'en bat les couilles de ce son. C'est vraiment, quand il a sorti ce son, je me suis dit, ah voilà, c'est bon, il va péter. Etc. Et les gens, au final, ils s'en foutent. Ils se souviennent de Life, je crois, c'est le son... on me disait, tu seras jamais riche. C'est ça qu'ils retiennent. Alors que moi, au final, c'est frère Vibes que je retiens de ouf à cette période. Et mais voilà, deux gros artistes, niveau talent en tout cas, niveau ce qu'ils apportent au game. Mais ouais, le son, il est bien, mais ça aurait pu être encore plus incroyable. N'oublions pas le son avec Dossé. Aussi Dossé qui est un artiste extrêmement sous-coté. Pas exploité, pas de clip, etc. Mais le son, il est vraiment bad. Le refrain, ouais, je m'arrache, ouais, il y a un bon petit gimmick dans le son. Petit son feel good, bonne vibe, tu vois. Pas rien que les sons dark où on kick, où on est fâché et tout machin. C'est rap, mais c'est feel good. Même Kalash, il a fait un bon refrain. J'aime bien quand Kalash fait des refrains, des couplets punchline. Parce que les gens oublient souvent qu'il peut faire ça. Parce que voilà, c'est pas ce qu'il préfère faire, mais il peut aussi faire ça. Et je trouve que sur ce son-là, il y a de bonnes phases. Dossé aussi, il a de bonnes phases. Voilà, mais ils sont pas exploités. Ils sont passé inaperçu à côté de Habitué, puisque c'est le moment où Dossé buzzait beaucoup avec Habitué. Donc totalement inaperçu, mais ça reste un bon son. Et on finit avec... il a fait un feat avec Ayam aussi. Pas spécialement mon genre de son non plus, le feat avec Ayam. Kalash a un petit refrain, je pense que c'est pour ça qu'ils l'ont invité, pour donner la touche ragamuffin sur ce son très hip-hop, parce qu'on parle quand même de Ayam là. Voilà, c'est pas un son que moi j'écoute, mais c'est cool d'avoir fait un son avec des légendes. Et je crois que les gens ils aiment bien ce son là. En vrai, il a 3 millions de vues, je crois, sur YouTube, mais c'est pas un son que j'écoute du tout. Et intéressant, Akhenaton avait dit en interview, c'est intéressant de finir sur ça. Akhenaton a dit en interview que Kalash est plus impressionnant en studio que Beyoncé, puisque je crois qu'ils avaient eu l'occasion de faire un truc avec les Destiny Child à l'époque. Et le gars a dit que Kalash est plus impressionnant que Beyoncé. Et toi, quand j'entends ce genre de truc là, ça me fait penser à des gens qui disent ouais, j'ai eu un commentaire comme ça sur la vidéo précédente, ouais, t'es pas objectif quand c'est Kalash et tout machin. Et t'as des légendes, parce que Ayam c'est légende de chez Légende du rap français, l'album le plus vendu de tous les temps de l'histoire du rap français, c'est Ayam, il me semble, l'école du micro d'argent, qui disent que le gars est plus impressionnant que Beyoncé, mais on réussit à dire que je suis pas objectif. Donc en gros, même des légendes vont vous dire un truc, vous allez quand même dire non, mais comme quoi, frère, à un moment il faut savoir ouvrir les yeux. Donc voilà, c'était juste pour finir sur ça. Voilà, Kalash c'est un gars qui a quand même fait des sons intéressants avec le rap français, qui a la tâche difficile de devoir surfer sur game rap français, game antillais en même temps, sans perdre pied dans l'un des deux. C'est vraiment très compliqué. À la période Diamond Rock, tu vois, il était en mode, tu vois, les gens disaient ouais, mais il allait lâcher les Antilles, mais il ne buzz pas en France, mais machin. C'est vraiment très compliqué comme situation. Les artistes après lui ont aussi des Kima, des Meryl, des Titoff, Wervana, bon bref, j'en passais des meilleurs, auront aussi à faire ce challenge-là qui est un vrai challenge. Donc je trouve que Kalash le réussit quand même plutôt bien, puisque comme je le disais, Kalash il a sa 12e année depuis Prends Pied Nou. Tu prends tous les big artists depuis leur premier hit, surtout antillais, tu prends, je sais pas, Admiral, Chris, Co-City, Fonkly, bref, tu prends qui tu veux. Quand tu rajoutes plus 12 à leur premier hit,
à l'année de leur premier hit, ils sont pas encore là à sortir le son de l'année, des gros projets, etc. Donc encore une fois, go big up à Kalash. On attend son feat avec Ninho. Dites-moi quels sont avec des rappeurs français ou avec un rappeur français à lui vous préférez. Dites-moi tout ça dans les commentaires. Qu'est-ce que vous attendez du son avec Ninho? Est-ce que j'ai peut-être oublié des feats avec des rappeurs français parce qu'il en a quand même pas mal? Dites-moi tout ça dans les commentaires. C'était Specta pour Parole Inutile. On parle pour ne rien dire et en disant rien, on a tout dit. On des oreilles, on a tout dit.